et messieurs, combien de variétés de tomates vous connaissez? 3, 4. Celles qu'on trouve au supermarché, comme moi, hein, un plus. Combien il y en a en fait? Il y en a plus de 300. Plus de 300 variétés de tomates. Comme par exemple la tomate Bordeaux. Ah non, la tomate Bordeaux, on la trouve plus au supermarché. Elle a disparu. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, c'est ce que cette histoire va essayer de vous raconter. Vous voyez là-bas, c'est mon grand-père. Hé, salut Martin! Salut grand-père. Mon grand-père a reçu la tomate Bordeaux de sa grand-mère, qui elle-même l'avait reçue de son grand-père, et comme ça, depuis des générations et des générations. La tomate Bordeaux a un goût si tout particulier, si délicieux, que mon grand-père a voulu donner quelques graines à Cocopelli pour qu'il puisse comme ça préserver la variété. Cocopelli? Mais oui, Cocopelli. Cocopelli, on est une association qui distribue et commercialise des semences de variétés anciennes de légumes. Et ces semences, eh bien, c'est des paysans avec qui nous sommes en collaboration qui s'occupent de les garder en vie. Pour que vous et moi puissions les cultiver dans nos jardins. Voilà. Et le jardin de mon grand-père, ben ça tombe bien parce que regardez là, au fond, c'est le jardin de mon grand-père. Avec 3 belles petites tomates Bordeaux. Elles sont belles, non hein? Coucou les tomates. Coucou. Alors, les tomates Bordeaux étaient en train de pousser pleinement dans le jardin de mon grand-père. Elles étaient heureuses, pleines de bonheur, quand soudain, un jour, un inspecteur de l'État est venu les examiner. Il commença à regarder la première, souleva quelques feuilles, prit quelques mesures, s'attarda sur quelques détails. Regarda la deuxième, mesura le diamètre, le rayon et compara la troisième avec la première et la deuxième. L'inspecteur conclut que la tomate Bordeaux serait illégale. Illégal? Oui, illégale, car la tomate Bordeaux ne figure pas au catalogue des semences. Et selon la législation européenne, toute semence qui ne figure pas au catalogue ne peut pas être commercialisée. Alors, Cocopelli demanda: Mais alors, comment faut-il faire pour inscrire ces variétés dans ce catalogue? Les 3 tomates Bordeaux devraient correspondre aux 3 critères suivants. Homogénéité, stabilité, distinction. malheureusement, la tomate Bordeaux ne répondait pas au premier critère, l'homogénéité. Non mais regardez par vous-même. Une petite, une grande et une grosse. Hé, je suis pas grosse, je suis pulpeuse. Non mais ça va pas du tout. Non, c'est pas homogène ça. Nous, on veut du rendement, de l'uniformité, de la productivité. Non, ces tomates et Cocopelli doivent disparaître. Alors voilà. Mon grand-père a tout de suite compris qu'il ne pourrait plus vendre ses tomates au marché. Ces délicieuses tomates Bordeaux. Mais, que vais-je donc cultiver? Eh bien, c'est là que Monsieur Méchanto alla rendre visite à mon grand-père. Monsieur Méchanto avait toutes ses semences inscrites au catalogue, notamment celle qui lui proposa la tomate F1 XSK3, qui était brillamment rouge, parfaitement ronde, merveilleusement fade et drastiquement légale. Et qui vient, bien sûr, avec tout un kit chimique permettant de la faire pousser. Et qui extermine tout ce qui n'est pas F1 XSK3, évidemment. Le tout pour une très modique somme, à payer chaque année, sans compter le kit chimique, bien sûr. Hey! Eh mais ça va le chalet ou bien? Mon grand-père comprit qu'il serait alors enchaîné à Méchanto toute sa vie. Et que... Et oui, et qu'il ne pourrait plus faire pousser ces tomates Bordeaux. Et que vous, oui vous, vous ne pourriez pas les goûter, ces tomates Bordeaux. Oh. Alors, Cocopelli proposa à mon grand-père de se rallier à son combat illégal. Venez, grand-père. Vous savez quoi? Nous n'allons pas nous laisser faire par des législations mortifères, élaborées par une industrie
qui n'a pour seul objectif le profit à tout prix. Non, ils ne nous empêcheront pas de continuer notre travail de la protection des semences. Ouais, vous avez raison. Nous allons continuer à les semer, les cultiver et les partager. Et nous allons nous battre pour leur droit d'exister dans nos champs, dans nos jardins et dans nos assiettes. Ah oui! Comment ça, nos assiettes? Nos assiettes aussi. Et pour qu'elles continuent d'exister dans nos assiettes, toutes ces variétés, eh bien, nous avons quelques semences à vous distribuer. Pouvez-vous aussi soutenir Cocopelli et toute cette association qui se battent pour garder en vie des anciennes variétés qui tendent à disparaître. Alors voilà, ici on a quelques graines de betteraves que vous avez la mission de cultiver sur vos jardins, dans vos ballons. Et de récupérer les semences afin de les partager avec tous les gens qui vous entourent. Ah, on va le faire une deuxième fois. Pas de jardin d'Ario. C'est bon, je vous mettrai à côté sur le balcon. Bonne continuation.